Et enfin, il est beau, il est bien, il est pas très gros, ça se lit super vite, donc je comprends vraiment pas que ce soit un livre dont on ne parle pas. Voilà, peut-être justement parce qu'il est assez original et particulier, mais ça mérite vraiment d'être lu. Si vous aimez ce qui est un petit peu dégoûtant et un petit peu sombre, euh, c'est une dystopie que vous aimerez. Pour le roman suivant, c'est aussi un roman que j'ai lu il y a 6 ans. Et je m'en souviens encore et j'ai encore envie de le lire et le relire et le relire. C'est encore un livre que je recommande et dont personne ne parle. Pourtant il est beau et il est bien comme l'autre. Et voilà duquel il s'agit. Ah, il y a le reflet de ma lampe. Je vais essayer de bien le tenir pour qu'on voit quand même bien cette couverture. Est-ce qu'il est pas trop beau? Moi je le trouve vraiment trop beau. Voilà. Il s'agit de The Kingdom de Joss Rodenberg. Et il y a écrit en haut du livre: là où le bonheur est un ordre. Là aussi c'est un roman que j'ai trouvé très original. Je vais commencer par vous lire le résumé. Alors il y a une petite phrase comme une citation et ensuite le résumé. On va commencer par ça. Nous sommes sublimes, nous n'élevons jamais la voix, nous devons toujours vous être agréables. Nous ne disons jamais non, à moins que vous ne le vouliez. Vos désirs sont des ordres, votre bonheur est notre bonheur. Anna, mi-humaine, mi-robot, est l'une des 7 hybrides conçus pour divertir les visiteurs du parc d'attractions Kingdom, petits comme grands. Sa vie prend cependant un autre tournant quand elle est accusée d'avoir assassiné Owen, l'un des membres du personnel. Commence alors un procès haletant où la vérité n'est pas forcément celle que l'on croit. Et pour vous donner une idée, il est écrit que ce livre, cette histoire, est dans la même veine à peu près que le jeu vidéo Become Human, des droits Become Human, que je ne connais pas, et la série Westworld. Voilà, ça pour le coup je le connais, en tout cas de nom, je l'ai pas vu mais je connais de nom, d'ailleurs il faut que je la regarde. Petite parenthèse qui n'a aucun rapport mais il faut que je la regarde. Donc voilà, sans doute à cause de l'univers avec des robots. Et donc là on est dans un parc d'attractions. En fait contrairement à l'autre qui était assez sombre, là on est dans un univers très très beau. Un parc d'attractions avec des robots, des petites princesses, des machins trop jolis, tout doux, etc. Et donc on suit, on va dire que c'est elle, on suit Anna qui est un robot du coup, enfin mi-humaine, mi-robot, mais je vais dire robot, et du coup qui est aux ordres de tous les visiteurs. Voilà. Sauf que il y a un meurtre qui se produit dans le parc et elle est accusée. Donc en fait dans le roman on va suivre toute l'histoire, on va refaire un bond en arrière pour savoir ce qui s'est passé dans la tête d'Anna, ce qui se passe dans la vie au parc, ce qu'elle subit en tant que robot qui travaille dans le parc, et si
tout cet univers, ce qu'ils vivent un peu les personnages, et en même temps de se poser la question, mais du coup là elle a fait ça, est-ce que ça veut dire que c'est pas elle qui a tué Owen, etc. Et ensuite on revient à des moments présents où Anna se justifie, elle raconte des faits, etc. Enfin, c'est hyper bien construit et jusqu'à la fin on ne sait pas si elle l'a fait ou si elle l'a pas fait, et du coup qu'est-ce qui va lui arriver, voilà, en fonction du verdict
j'ai adoré ce roman. J'étais à un salon du livre dans ma ville et il y a toujours des auteurs avec des grosses maisons d'édition, etc. qu'on peut pas louper. Et il y a toujours des stands avec des auteurs, soit en auto-édition, soit dans des petites maisons d'édition qui n'ont pas trop de budget pour des gros stands et tout. Et donc je faisais un peu le tour en sachant que dans ce salon il y a beaucoup de livres de littérature contemporaine, etc. qui sont pas trop mon genre. Donc moi je me suis dirigée principalement vers le young adulte, tout ça. Et donc il y avait ce roman. Et la couverture m'a quand même interpellée parce que ça
mourir devant leurs yeux. Parce que ça, apparemment, c'est super drôle. Ouais, on est sur un cirque où en fait il n'y a aucune règle de sécurité, où il y a des acrobaties ou des shows hyper dangereux. Et en fait, le but pour les personnes qui viennent voir, c'est de voir des gens mourir. Et en fait, s'ils ne voient personne mourir durant le spectacle, ça les déçoit. Ils ont passé une mauvaise soirée. Et plus il y a de gens qui meurent ou qui ont des accidents lors du spectacle du cirque, plus ça les ravit. Et ils se disent qu'ils ont trop bien fait de venir. Voilà. Donc là aussi, je trouve qu'on est sur un scénario assez original. J'adore. J'ai pas lu beaucoup d'histoires avec des cirques, que ce soit une dystopie ou même d'autres choses. Je sais qu'il en existe, mais je trouve ça quand même original et j'aime beaucoup l'ambiance. Parce que mine de rien, c'est quand même hyper particulier, une ambiance de cirque. Enfin, c'est pas forcément péjoratif ce que je dis, mais c'est vrai que c'est assez original et on peut en faire des histoires très belles, comme des histoires pas d'horreur ou autre chose comme ça quoi. Et là c'est une dystopie, mais on va dire que ça se rapproche un petit peu plus de l'horreur pour le fait d'avoir un spectacle où les gens meurent quoi. Donc déjà rien que pour ça, l'idée de base du livre est validée pour moi. Ensuite, le fait qu'il y ait des classes sociales, j'adore ça. J'adore dans les romans quand il y a des classes sociales et que du coup il va falloir les détruire pour prouver que en fait les classes sociales c'est nul. C'est nul, c'est ranger les gens dans des cases et souvent tu es dans telle case parce que tu es né avec tel parent ou à tel endroit, etc. etc. Et donc le fait qu'on ait ces classes et que le but soit un petit peu de sortir pour montrer que en fait c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas cette classe là elle est bien, cette classe là elle est mauvaise, c'est ridicule. Et donc pointer du doigt ça et vouloir détruire ça, j'adore du coup quand il y a des classes sociales dans les romans et que du coup on en arrive à les éliminer. Et ouais, de montrer que en fait on peut pas mettre les gens dans des cases aussi facilement. Il y a aussi une brève histoire d'amour. Enfin bref, c'est faux ce que je dis. Elle n'est pas du tout brève parce qu'elle détermine les actions des personnages et elle est présente dans le tome 1 parce que c'est ça qui va faire avancer l'histoire, mais elle est surtout très présente dans le tome 2. Dans mon souvenir, je sais plus si j'avais aimé cette relation, si pour moi c'était une belle romance. Je crois que pas tant que ça, ou en tout cas ça m'indifférait un peu parce que ce qu'il y avait autour c'était plus intéressant. En tout cas, ce qui est bon à savoir, c'est que ça tourne pas en romance. En fait, c'est pas une romance avec en fond une dystopie. Non, c'est vraiment la dystopie au premier plan et il y a la romance qui sert l'histoire. Là aussi, comme le premier, on est sur une ambiance assez sombre, assez macabre.